Dominique Lemaître, Benjamin Moreau, bonjour. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour parler beaucoup d'associations, pour parler beaucoup avec des associations, notamment dans le cadre de l'agenda des associations. Vous êtes responsable de l'une d'entre elles, vous voulez communiquer sur une prochaine manifestation que vous organisez. Quelle qu'en soit la nature, n'hésitez pas à en faire part à Marie. Elle a 2 oreilles, mais alors 2 oreilles rivées sur notre téléphone, dont je vous donne les coordonnées. Le 01 56 88 40 20. 01 56 88 40 20. L'agenda des associations, c'est jusqu'à 11h30. Et jusqu'à 11h, c'est la vie des associations. Aujourd'hui, nous recevons l'Association internationale des victimes de l'inceste. Si vous avez un témoignage à porter à notre connaissance, à la connaissance de notre invité, qui va nous rejoindre, Isabelle Aubry, si vous voulez poser une question, 01 56 88 40 20. Aujourd'hui, nous recevons l'Association internationale des victimes de l'inceste, AIVI, et pour nous en parler, Isabelle Aubry est parmi nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous, parce que c'est pas facile de témoigner sur ce sujet, parce que vous êtes présidente fondatrice de l'association et à la fois témoin. Malheureusement, je pense d'ailleurs que toutes les personnes qui vous rejoignent sont des personnes qui ont été abusées, qui ont été victimes d'inceste. Des victimes, mais aussi des conjoints ou des parents, grands-parents, des proches et aussi des professionnels. Parce que ça fait des dégâts tout autour de, Oui. tout alentour de la famille, j'allais dire. Je crois que ceux qui en, excusez-moi, qui en bavent le plus dans les proches, ce sont les conjoints. Ouais. Oui. Oui, parce que forcément, d'abord, j'imagine que les personnes, les femmes en général, plus facilement les femmes, on va reparler tout à l'heure de ces statistiques, mais déversent leur trop plein ou déversent leur malaise ou ne disent rien, mais par conséquent ont des moyens de faire passer leurs émotions qui passent d'abord par les personnes les plus proches. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est le conjoint. Il est là tout le temps, donc il subit tous les maux. D'ailleurs, on a un guide que les Canadiens ont fait, qui est sur notre site aivi.org, qui s'appelle le guide du conjoint, et c'est le document le plus lu du site. C'est ce qui donne une idée en fait du problème. Alors vous dites le conjoint connaît tous les mots MAUX, mais pas forcément tous les mots MOTS, parce que absolument, ça n'est pas si facile de parler de l'inceste, ça n'est pas si facile d'en parler quand on a été soi-même victime d'inceste. Certains découvrent par exemple que leur épouse a été victime lorsque leur enfant leur dit papy m'a fait ça, ils vont porter plainte et ils découvrent que leur femme a été victime de ce même papy bien longtemps avant et après des années de mariage, ils découvrent la vérité. C'est terrible, c'est dévastateur, hein, là. Oui, de génération en génération. Ah oui, on n'imagine pas ça. Alors quand on parle d'inceste, d'abord moi je voudrais qu'on parle un petit peu de l'association, des débuts de l'association. C'est vous donc qui avez fait naître cette association? Alors moi j'allais très mal dans les années fin 99. J'ai cherché de l'aide sur Internet et quand j'ai tapé inceste, je n'ai rien trouvé d'autre que des sites pornographiques. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, d'accord. Ah alors, oui, au lieu de m'apitoyer, je me suis mise en colère. C'est ma réaction. C'est bien. La colère est saine, hein, on le sait, hein. Voilà, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Je vis dans l'un des pays les plus riches du monde, qui n'est pas foutu de me mettre une page web pour me dire où je peux trouver de l'aide. Donc si c'est comme ça, eh bien je vais le faire. Oui, puis à partir du moment où vous êtes mise en colère, ça voulait dire aussi que vous alliez beaucoup mieux. J'imagine. C'était mon moteur, voilà. C'était mon moteur. Ouais. J'ai créé un site personnel au début, et puis là, ça a été un déferlement de victimes, mais francophones du Canada, de Belgique, de France, enfin de nombreux pays. C'était quand ça alors? Alors c'était début 2000. D'accord. Voilà, et l'une d'entre elles a écrit un livre, enfin ses mémoires, et je lui ai proposé de les publier sur le site. Elle s'est confrontée à sa famille, elle a fait une réunion de famille pour dire il m'est arrivé ça avec mon grand-père, vous en savez beaucoup, dites-moi la vérité, qui est mon père, parce elle pensait qu'en fait son grand-père qui l'avait violée était aussi son père. Oh là. Et sa famille, elle s'est heurtée à ce qu'on appelle le déni, hein. Donc elle n'a pas bien supporté, elle a voulu porter plainte.
Et là, on lui a dit, mais attendez, madame, vous voulez porter plainte, mais vous avez 32 ans, c'est trop tard. Il fallait vous réveiller avant. D'accord. Très bien. Et toutes les deux, on a dit, bon, on va faire une association, on va faire une pétition mondiale contre la prescription. C'est parti comme ça. Malheureusement, elle s'est suicidée 3 semaines plus tard. Et 6 mois après, j'ai dit, non, c'est pas possible. Peut pas être morte pour rien. Moi, je peux pas avoir vécu ça pour rien. Il faut que ça serve à quelque chose, et notamment aux enfants d'aujourd'hui. Donc, j'ai créé l'association. Alors, vous dites, quand j'ai créé mon blog, il y a eu tout de suite un déferlement. Oui. Ça veut dire que l'inceste, ça concerne... Quand on parle d'inceste, enfin bon, on ne connaît pas le sujet, puisque vous le dites sur votre site internet, il y a une espèce de pesanteur, une chape de silence, une pesanteur de silence, un mur de silence qui entoure ces sales pratiques. On pourrait avoir l'impression que c'est quasi marginal, même si on est bien d'accord, bien sûr, ça fait mal, évidemment. Mais on pourrait penser que c'est marginal. Or, vous dites, il n'en est rien. Eh bien, l'année dernière, nous avons... parce qu'en fait, en France, c'est simple, il n'y a aucun chiffre. Alors, il n'y a aucun chiffre, donc il n'y a aucun problème. Donc nous, grâce à AXA à tout cœur, qui est une association qui nous aide, on a fait faire un sondage par l'Ipsos pour savoir un peu combien de personnes étaient victimes, et ça a révélé que 2 millions de Français disaient, c'était déclaratif, avoir été victimes d'inceste. 2 millions de Français. 2 millions. C'est quand même pas une paille sur 65 millions qu'on est, Non, et j'ai envie de dire, il ne faut pas croire que ce ne sont que des femmes. Si vous le voulez bien, on va s'arrêter là, et puis on va rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est éminemment important, comme tout ce qui sera dit dans cette émission par vous, Isabelle Aubray, et par peut-être celles et ceux qui voudront nous rejoindre, et ils le feront, ou elles le feront, par le 01 56 88 40 20. Isabelle Aubry représente aujourd'hui à notre micro l'Association internationale des victimes de l'inceste. Alors avant de se quitter pour quelques notes de musique, vous disiez que l'inceste ne concernait pas que les femmes. Non, il concerne quasiment tout autant les hommes. Simplement, tout autant, vous dites? Oh, presque. Selon une étude de l'OMS, 29% d'hommes et 36% de femmes disent avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans. Alors on va être clair, en général ce sont quand même les garçons qui commettent ces incestes. Il y a peu de femmes qui commettent, elles, les incestes. Elles en sont les victimes, mais elles ne les commettent pas. Oui, à plus de 90%, ils sont commis par des hommes. Oui. C'est ça. Oui. Il y a quand même une petite dizaine de pourcents qui reviendraient aux femmes. Un peu moins. Ouais. Oui. D'accord. Alors, quelle est la définition exacte de l'inceste ? Alors, depuis hier soir, à l'Assemblée nationale, la loi de Marie-Louise Faure a été votée. Légalement, l'inceste, maintenant, est défini. Donc, il est défini comme soit un viol ou une agression sexuelle incestueuse commis par un membre de la famille ayant autorité de droit ou de fait sur le mineur. Et je dis bien mineur, on s'arrête pas à 15 ans, ça va jusqu'à 18 ans. Mmh. Donc avant, on s'arrêtait au père, mère, grand-père, grand-mère pour les circonstances aggravantes. Mais aujourd'hui, ça a été élargi donc à toute la famille. Oui, parce que c'est ça. Au départ, l'inceste, c'était un acte sexuel, un crime sexuel. Je ne sais pas comment on le qualifiait, mais en tous les cas, il était dit qu'il était pratiqué par deux personnes qui avaient un lien familial qui n'autorisait pas leur mariage. Voilà, ça c'est la définition du petit Larousse. C'est dans le code civil, voilà. Mais pénalement, les circonstances aggravantes n'étaient accordées que pour les parents et les grands-parents. Aujourd'hui, on pourra inclure, parce que la société a changé, donc le législateur en a tenu compte,
Donc on pourra inclure le beau-père, la belle-mère, le pacsé ou remarié. Vous voyez, c'est le frère, la sœur, l'oncle. Tous ces gens-là vont rentrer dans le périmètre. On a des statistiques concernant les hommes qui commettent ces incestes. Ça peut être souvent le frère par rapport à la sœur, ou c'est plus souvent le papa, le grand-père. Alors, nous on fait des sondages au niveau de nos adhérents. Évidemment, celui qui arrive en premier, c'est le père. C'est le père. 35%. Ensuite, c'est le frère, l'oncle, le grand-père pour 8%. Bon, les femmes arrivent en dernier, hein. Bon. Mais voilà. Oui. Si j'ai insisté pour avoir la définition exacte de l'inceste vis-à-vis de la loi, en tous les cas, c'est parce que vous le signaliez hors antenne, on parle très peu de l'inceste en vérité. On dit très peu le mot, hein. Et je suis même sûr qu'il y a certains de nos auditeurs qui ne connaissaient pas la signification du mot inceste. Tout à fait, parce que même le mot signifie sale, impur. C'est un mot qui rebute, et il faut pas oublier que c'est un tabou. Alors le mot tabou est galvaudé, mais là on a affaire à un vrai tabou, c'est-à-dire le tabou universel qui est fondateur de notre société. Donc l'inceste. Enfin bon, ça va mieux maintenant, mais moi je me rappelle au début quand je citais le nom de l'association, je voyais des gens qui me tournaient le dos, qui partaient en courant. C'est un mot qui fait peur. Ouais. Hein. Quand vous dites que l'inceste, le mot inceste est un tabou, ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont victimes d'inceste, déjà elles-mêmes ne s'expriment pas et ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y a la pression familiale. Pourquoi en général les personnes victimes d'inceste, enfin beaucoup d'entre elles, ne s'expriment pas, ne parlent pas? Alors, il y a plusieurs raisons. Il faut savoir qu'en général, l'inceste, ça commence tôt, qu'il y a tout un travail psychologique qui est fait par l'agresseur sur l'enfant, qui va le culpabiliser, lui faire porter le poids de l'agression et la culpabilité de l'agression, donc la honte, et souvent qui va se servir, le menacer, voire aller jusqu'aux menaces de mort. Moi, mon père, par exemple, c'était si tu parles, j'irai en prison. Si tu parles, tu vas briser la famille. Et donc, tu m'aimes, tu peux pas parler parce que. Et puis si je te fais ça, comme on parlait tout à l'heure de ce conditionnement psychologique qui est exercé sur les enfants. Moi, si je te fais ça, en gros, c'est parce que je t'aime. Exactement. C'était les mots de mon père. C'était tu es ma chair, tu es mon sang, je t'aime plus que tout au monde, je donnerai ma vie pour toi. Alors après, comment voulez-vous faire du mal à quelqu'un qui vous parle comme ça, que vous aimez? Parce que moi, j'aimais mon père. Ce que j'aimais pas, c'est ce qu'il me faisait. Bien sûr. Mais j'aimais mon père et j'ai espéré aimer mon père même après sa sortie de prison. Parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir faire le deuil d'un père ou d'une mère. Qui a envie de vivre sans père ou sans mère? Voilà. Donc l'enfant, donc il porte ça, et puis alors après, il va se devenir finalement le protecteur de la famille. Si vous le voulez bien, on va s'arrêter là, Isabelle. On va revenir évidemment après quelques notes de musique, et puis peut-être avec vous qui avez envie d'intervenir, auquel cas il vous faudra nous téléphoner au 01 56 88 40 20. Aujourd'hui, nous parlons de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Pour nous en parler, Isabelle Aubry est avec nous. Alors, vous disiez tout à l'heure de cette culpabilité qu'ont les enfants qui sont incestés. Je ne sais pas si le mot existe, mais je sais que vous l'avez inventé et à dessein. Vous parliez de cette culpabilité, cette double culpabilité. D'abord, de cacher la famille et puis ensuite de se dire que peut-être ils avaient été un petit peu responsables de ce qui leur est arrivé parce que ils ne disaient pas non. Absolument, on est convaincu qu'on est responsable de tout parce que c'est ce que l'agresseur nous a inculqué. Et puis on vit dans l'isolement et la peur effectivement de briser la famille. Il faut dire que 9 fois sur 10, quand un enfant dévoile l'inceste à sa famille, 9 fois sur 10, il va être rejeté. Il est nié.
Voilà, au profit de la cohésion familiale. En tous les cas, son mensonge est nié. Je ne sais pas. Lui, par là même, il est nié, évidemment, Oui. par la même occasion, et par conséquent. Mais d'abord, son mensonge. Son mensonge, c'est tout de suite, c'est un mensonge. Enfin, ces affirmations, je veux dire, sont niées. Oui, tais-toi. Ça devient un mensonge. Oui, Tais-toi. Alors, justement, quand on lui dit tais-toi, en général, c'est parce qu'il y a ignorance, méconnaissance de la chose par le reste de la famille, ou bien il y a une espèce d'aveuglement qui se fait, une espèce de chape de plomb qui se crée, et on sait très bien que le papa ou le frère fait ça, mais on ne veut pas en parler. Je pense surtout qu'il y a un intérêt psychologique à préserver, une tranquillité psychologique et une cohésion familiale à préserver. C'est trop difficile à affronter l'inceste parce que ça va faire éclater la famille. Donc, Ça va faire éclater la famille. Voilà. Plutôt que de faire qu'un enfant retrouve sa santé psychologique et qu'on le prenne vraiment pour quelqu'un qui a été abusé, eh bien, on préfère le laisser de côté et rester avec la famille. Isabelle, on a un témoignage. Bonjour, Oui. quel est votre prénom? Et moi, c'est Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, moi j'étais un enfant et mes parents avaient une grande confiance dans l'église et puis le curé et c'est mon bon père et tout ça. J'ai failli être violée, déjà me déshabiller, je me suis sauvée et il m'a rattrapée me donnant 4 gifles que jamais mes parents ne m'ont jamais donné. Et quand je suis arrivée, j'ai pleuré au moins pour une semaine chez mes parents qu'ils ont voilé la face parce que l'église et les curés, pour ma mère, c'était Dieu, après Dieu, quoi. Alors là, il s'agissait d'une tentative de viol, mais cela dit, c'est bien d'avoir témoigné parce que je vous rappelle que les curés, on les appelle mon père quand même. Hein. Oui. Donc il y a presque quelque chose d'incestueux, de principe, j'allais dire, Isabelle. Oui. Non, pas de pratique, mais un enfant essayer d'être violé et tapé, ça doit quand même bouger les parents. Bien sûr. Hein? Et vos parents ne vous ont pas cru? Non, et quant à ma sœur qui était ma sœur aînée, c'était une fille très, disons, elle est décédée, c'était, elle était directeur de banque, Ouais. et c'était elle la première, et moi j'étais la monteuse. Alors oui, mais parce qu'elle a pas su la leçon, ma sœur disait à mes parents, elle a pas su, alors elle a été tapée, c'est bien fait pour elle. Elle a pas D'accord. fait- Ça veut dire aujourd'hui vous avez des enfants, Elisabeth? Ah, j'ai des enfants de 50 ans. D'accord. Et croyez-moi qu'ils n'ont jamais traîné dans les églises. D'accord. C'est la leçon qu'on peut tirer. On peut en rire aujourd'hui parce que heureusement tout s'est bien passé pour eux. Oui. Et je vous remercie de votre Oui. témoignage. C'est-à-dire, il y a des bons, faut pas généraliser. Bien sûr, évidemment. Oui, parce que, mais ils n'ont rien à foutre. Quand ils sont en groupe, ça va sortir, partir en vacances, tout ça. Mais autrefois, c'était pernicieux, pervers et caché. Et caché. Et bon, moi j'en ai gardé des gifles pareils que j'avais fait pipi sur moi et j'en ai gardé une. C'est ça, liste. justement, ça tombe bien que vous parliez de ça parce que on va parler avec Isabelle des conséquences de ces incestes. Oui. Vous n'avez pas été abusé, heureusement, et par bonheur, hein, et tant mieux pour vous. Mais vous avez eu chaud, j'allais dire, vous avez échappé belle, et d'autant que ce qui vous a frappé le plus, j'allais dire, c'est pas tant les claques du curé que le fait que vos parents ne vous aient jamais cru. Oui, voilà. Merci d'avoir témoigné, Écoutez, Elisabeth. Excusez-moi encore. Rapidement. Alors, c'est-à-dire que ce curé, ils ont trouvé, parce que j'étais sûrement pas la première victime, Et donc les autres curés qui étaient des gens sérieux, celui-là c'était... Finalement, il a été débusqué, il a finalement. été, Ouais. dénoncé, D'accord. expulsé. Bon, bah, en Italie. tout finit bien. Merci, Elisabeth, de votre témoignage. Au revoir, au revoir, au revoir. Alors, justement, Isabelle, on parlait à l'instant, Elisabeth disait, pendant un moment, j'ai fait pipi sur moi. On disait tout à l'heure, l'enfant, lorsqu'il dit qu'il a été incesté, victime d'inceste, souvent, on ne le croit pas. Évidemment qu'il peut y avoir des enfants affabulateurs, hein. Ça peut toujours arriver. Oui. Néanmoins, ça ne doit pas arriver si souvent que ça. Est-ce qu'il y a, à partir d'un certain moment, à partir du moment où l'enfant a été victime de ces incestes et que ça continue, est-ce qu'il y a des manifestations qui peuvent faire que on puisse croire l'enfant parce que là, on sait qu'il a changé, par exemple? Oui, alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est le changement brusque de comportement de l'enfant. Voilà, ça arrive quasiment du jour au lendemain. Un enfant qui était sage, etc., tout d'un coup
va devenir très colérique, va faire des crises. Alors il y a plusieurs sortes de manifestations. Tenez, je vais prendre les miennes quand j'étais petite. Ça va être simple comme ça. Eh bien, par exemple, je me suis mise à voler dans le porte-monnaie de ma mère. Je me suis mise à fumer à 8 ans. Je me suis mise à faire des fugues. Ouais. Et ça, par exemple, fumer à 8 ans, on vous voyait fumer. On vous a vu, on vous a chopé, j'allais dire. Non, mais on aurait pu. On aurait pu. C'est-à-dire que aucun de mes signes n'a été interprété. De mes signaux d'alerte, aucun n'a été interprété. Et pourtant, il y en avait un certain nombre. Oui, et puis il y en avait des physiques aussi. Je me suis mise à avoir des problèmes respiratoires d'un seul coup, comme ça. Aujourd'hui, bon, ça peut aussi être des enfants qui vont avoir tout d'un coup des comportements hypersexualisés envers leurs camarades. Paradoxalement, j'allais dire, parce que eux-mêmes sont victimes, eux-mêmes ils ont mal, et peut-être ils ont envie de faire mal pour faire comprendre, je ne sais pas, au reste de la société qu'ils ont mal et qu'il faudrait qu'on s'occupe d'eux. Isabelle Aubry est avec nous. Elle représente l'Association internationale des victimes de l'inceste. Si vous voulez la rejoindre, lui poser des questions, lui transmettre un témoignage, 01 56 88 40 20. Nous sommes avec Isabelle Aubry. Elle représente l'Association internationale des victimes de l'inceste, association qui va organiser un congrès, c'est ça, hein? Tout à fait, en octobre, comme tous les ans, un congrès international où nous allons convier des experts sur le thème de briser le silence de l'inceste. Alors, c'est briser le silence au niveau individuel, mais aussi dans notre société. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a un double silence. Voilà, exactement. Et le silence le plus coupable, évidemment, ça n'est pas le silence des enfants qui sont victimes. Hein. On le redit, hein. C'est important. Le silence le plus coupable, c'est notre silence à nous, le silence de cette société. Vous disiez, hein, l'inceste pour l'instant, enfin jusqu'à présent, l'inceste était dans une sorte de magma. On ne parlait pas d'inceste, on parlait de pédophilie. Point barre. Oui. Voilà, ou de maltraitance. C'est politiquement correct, ça rapporte de l'argent. Mais l'inceste, moi je dois dire que l'inceste, ça rapporte ni people, ni argent, parce que pas grand monde a envie de s'associer à cette cause. Oui. Mais justement, faut que ça change. Ouais, oui, justement, voilà. Vous êtes là pour ça. Oui. Hein, pour faire que ce silence, parce que encore une fois, le silence coupable, c'est le nôtre, hein, il y a pas de doute. C'est celui des médias, c'est celui de monsieur et madame qui voient ça, qui ont un pressentiment ou qui savent même des choses et qui ne disent pas. Ça arrive, ça quand même alors il y a l'entourage familial qui ne parle pas, mais je sais pas, ça peut aller jusqu'aux voisins, ça peut aller. Ah, mais bien sûr, oui, hein? Non, il y a très peu de gens qui ont le courage de parler. Mais j'ai envie de dire, pour aider les gens à se mobiliser, que derrière le mot inceste, il faut pas voir l'horreur et l'impensable, il faut voir la force des enfants qui ont survécu à cet innommable et qui sont devenus des adultes et sincères dans notre société malgré ce handicap de l'inceste, et il faut les voir, et c'est à eux qu'il faut penser. Qui sont devenus qui sont forts, qui sont beaux, qui sont forts, qui sont beaux, en dépit du fait qu'ils soient meurtris quand même. Hein. Tout à fait. Ah, ça, c'est important. Ils sont tellement seuls, surtout. Oui. Et là, comme vous dites, là, parfois c'est le conjoint qui en prend plein la tête aussi. Hein. Oui, comme dit mon mari, je suis le canari au fond de la mine. Donc... Dès qu'il y a un coup de grisou, c'est moi qui prends tout. C'est moi qui prends tout. Oui. Mais il est habitué maintenant. Ah oui, lui, je vais lui dire qu'il faut que tu donnes des conférences parce que pour les conjoints, tu vas faire un tabac. Ouais, mais ça c'est terrible. Alors vous disiez quand on pense inceste, il faut pas penser à l'horreur, à l'impensable. C'est quand même l'horreur et l'impensable, quoi. On peut pas penser que ça existe encore. Oui, est-ce que pardonnez-moi, je voulais vous poser une question tout à l'heure, je voulais poser hors antenne, mais je voudrais que vous répondiez aux auditeurs. Est-ce qu'il existe un pays au monde où l'inceste pourrait faire partie éventuellement d'une certaine culture? Pas à ma connaissance. Non. Ça c'est plutôt pas mal. C'est le tabou universel, fondateur de notre société, hein, donc c'est pas pour rien. Moi j'en connais pas. Bon. D'accord. Il y a des pays en pointe contre l'inceste, pour la lutte, qui luttent plus particulièrement contre l'inceste et plus particulièrement efficacement. Canada, États-Unis.
Ouais. Au Canada, il y a des centres. Hein. Je sais qu'il y a pas mal de centres justement qui prennent en charge les pédophiles. Donc j'imagine qu'il y a des départements qui sont dédiés à l'inceste. Absolument, oui. Il y a le centre Pinel, par exemple, qui ne fait que ça. Hein. Donc prendre en charge les auteurs. Et puis il y a aussi des centres pour les victimes, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il y a pas du tout de centre référent pour qui viennent en aide aux victimes de l'inceste. Il y a une maison qui existe, qui est la maison du docteur Bru, qui a été créée sur initiative privée pour une quinzaine de jeunes filles à Agen et qui les accueille en pensionnat, mais ce sont que des victimes d'inceste et ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle existe. On arrive à se débarrasser de ce poids de l'inceste à un moment donné. Vous êtes marié aujourd'hui. Alors on n'a pas précisé que vous avez écrit un livre et ce livre est probablement comment dirais-je le moteur, celui qui a fait que la loi aujourd'hui a changé, ou en tous les cas va changer. La première fois j'avais 6 ans, c'est le nom le titre de votre livre. Oui, j'y raconte mon parcours, aussi le combat associatif. Je l'ai fait parce que j'ai voulu montrer ce que traversait un enfant et un adolescent qui portait plainte, et ensuite les conséquences que ça pouvait avoir sur sa vie. Grâce à ça, Marie-Louise Faure, que l'on connaissait déjà, s'est vue nommée à la tête d'une mission d'information et a abouti hier la loi sur l'inceste. Ça y est, on voit poindre le bout du tunnel. Il n'est pas encore tout à fait là, le bout du tunnel, mais on sent que ça vient. C'est une première marche. Voilà. Isabelle Aubry est avec nous. Elle représente l'Association internationale des victimes de l'inceste. Nous la retrouverons après quelques notes de musique. Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie d'Isabelle Aubry. Elle est venue nous parler de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Alors Isabelle, quand on porte plainte, on a affaire évidemment à des hommes de loi, on a affaire à des juges pour enfants. Comment ça se passe? Quelle est leur écoute? Bien, en fait, la justice, malheureusement, elle a été faite, on va dire, par les adultes pour les adultes, et les enfants sont traités comme des adultes. Donc, dans le cadre de violences sexuelles et notamment d'inceste, c'est très difficile à vivre, puisque un instructeur, il est obligé d'enquêter à charge et à décharge. Donc, l'enfant, il sent très bien que sa parole est remise en cause. Et ça, c'est fort, c'est fort culpabilisant. C'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai failli ne pas supporter. Et ça n'a pas évolué depuis. C'est-à-dire que on n'a pas adapté notre justice à ce crime, et je pense que c'est un travail à faire. Et puis évidemment, j'imagine que par là même, l'enfant se pose des questions, il dit mais que j'ai été bête, j'aurais pas dû en parler. Et de nouveau, c'est la culpabilité qui revient. On parlait du Canada tout à l'heure. Là-bas, quand un enfant se rétracte, c'est presque un commencement de preuve. Ça veut dire qu'il a subi des pressions, ça veut dire que quelque part, au départ, il disait vrai. Alors que chez nous, quand il se rétracte, eh bien, on va le croire et puis on va vite se débarrasser de l'affaire. Et comme vous dites, on le prend pour un adulte, on dit tu vois, on savait que tu mentais. En gros, en gros. Alors, je sais aussi que vous constituez des groupes de parole, et ces groupes de parole font naître des livres. Absolument. On considère que ce sont les victimes d'inceste qui sont expertes en la matière. Donc, on les réunit sur des thèmes et elles s'expriment, on enregistre, on transcrit. Et on en fait des livres à destination du grand public. Le premier qui est sorti l'année dernière, c'est révéler l'inceste à son entourage, parce que ça se fait pas n'importe comment. Pour se protéger, il vaut mieux y réfléchir avant. Oui, c'est ça, savoir le code, comment faire que sa parole soit mieux reconnue, auprès de à qui il faut parler, oui. Et quand le faire. Donc là, on a l'expérience de victimes qui sont passées par là. Et le deuxième thème qui est paru à l'automne, c'est être parent après l'inceste. Ça me tient particulièrement à cœur parce que j'ai vu dans le groupe combien c'était difficile pour les victimes de devenir parents, quel questionnement ça posait, et pour certaines qui n'arrivaient pas à devenir parents. J'allais justement poser la question. J'imagine que quand on fait à son tour des enfants et qu'on a été victime d'inceste, je sais pas, on est tenté par la surprotection, Vous avez vous-même des enfants?
Oui, j'ai un enfant et oui, on est tenté par la surprotection. Alors et on a aussi peur de lui faire porter le poids de nos souffrances. Ah oui. Hein, donc on a l'impression on fait une éducation sur un fil. Voilà. Et revient la culpabilité une fois encore, vous direz, oui. Et pourquoi j'ai fait cet enfant alors que je savais que moi-même j'ai eu tant de difficultés que j'avais pas à faire porter ça à mon petit. Mais la plus grande victoire, c'est quand il devient grand. Et enfin, moi, je me disais toujours, je verrai si j'ai réussi ou si j'ai raté quand il sera ado et tout. Ouais. Et puis maintenant, il a 21 ans et il va très bien, il est bien dans sa peau. Donc, on peut devenir parent et être un bon parent. Alors, il faut préciser, on parlait de livres tout à l'heure, pardonnez-moi, on va assez vite parce qu'il nous reste peu de temps. Ce livre-là que vous avez écrit, la première fois j'avais 6 ans, il va sortir en livre de poche. Voilà, le 4 février, il sort en livre de poche. Je suis très contente parce que ça va être un prix abordable à 6,30 €. Effectivement. Et j'espère que ça va permettre aux jeunes de le lire, aux personnes, enfin à tout le monde, hein, vraiment. Et tout le monde. Et puis j'espère que ce livre sera traduit en braille parce que vous le disiez aussi, les personnes handicapées sont abusées encore plus fortement que les personnes ordinaires parce que elles sont plus fragiles, hein, c'est plus facile, j'allais dire. Selon une étude, oui, trois fois plus de victimes chez les personnes handicapées. C'est énorme. Alors là, ça veut dire qu'effectivement, alors tout viol confondu, inceste et autres, j'imagine, mais les incestes aussi, ce qui était assez étonnant. Enfin, de toute façon, l'inceste est dégueulasse et étonnant par le même, hein, parce que on n'imagine pas qu'on puisse porter atteinte à sa famille comme ça, à un enfant surtout à plus forte raison. Qu'est-ce qui reste à dire sur AIVI qui n'ait été dit et que vous souhaitiez qu'il soit dit dans l'instant sur l'antenne? S'il vous reste quelques secondes pour le faire. Eh bien, je veux lancer un appel au gouvernement qui doit rendre un rapport le 30 juin sur la mise en place de centres d'accueil et de soins pour les victimes, de prévention, de formation des professionnels. J'espère qu'il va mettre les moyens, qu'il va mettre le pognon pour faire ça. C'est ça. Ça veut dire que ça coûte des sous et hélas, on est dans un monde comptable, on le sait bien, mais il y a un moment donné où effectivement, justement, on doit des comptes à tous ces enfants qui n'auront pas été, pour le coup, incestés pour rien, afin que d'autres ne subissent pas les affres de ces exactions sexuelles comme vous les avez subi par exemple. Il reste quelques secondes pour donner vos coordonnées, Isabelle. Alors l'association a un site qui s'appelle aivi.org où toute personne peut venir et s'inscrire gratuitement pour communiquer, demander des conseils, trouver des infos, ou s'inscrire à nos groupes de parole, voilà. Donc aivi.org. Et puis les livres sont trouvables, hein, dont on parlait tout à l'heure. Sur le site aussi. Voilà. Et le vôtre, la première fois j'avais 6 ans, prochainement en livre de poche, 6,30 €, c'est rien du tout pour s'informer sur quelque chose qui ne devrait plus exister depuis bien longtemps, mais qui hélas existe toujours. Merci Isabelle Aubry. Vous reviendrez ce soir sur vivrefm.com à 20 h, puis cette nuit à 0 h.